Savez-vous à quoi ressemblerait votre vie C'est horrible, c'est horrible. si vous deveniez du jour au lendemain soldat sur un champ de bataille? Wesh. Je me suis toujours demandé ce qui se cachait derrière les portes d'une base militaire et à quoi ressemblerait ma vie si je m'étais engagée dans l'armée. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'aventure la plus éprouvante de ma vie. Il y a quelques mois, j'ai contacté les forces armées canadiennes dans le but d'infiltrer la réalité d'une recrue dans l'armée. Et ils ont accepté de me recevoir pendant 24 heures dans un exercice militaire qui dure 7 jours. Alors demain, réveil 6 heures et direction la base militaire Valcartier à Québec pour pouvoir vivre comme un artilleur pendant 24 heures. C'est ceux qui tirent du canon. Mais en attendant, si le concept te plaît, mets un énorme like juste en dessous et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici tous les dimanches on vit des expériences de fous furieux. Donc si tu ne fais toujours pas partie de la famille, tu peux t'abonner juste ici. Allez, vas-y. Êtes-vous prêts, soldats? Demain, je vais moins faire la maligne. C'est parti. Salut. 10h01. J'ai les yeux qui piquent les gars, j'ai les yeux qui piquent. Je sais pas du tout ce qui m'atteint par contre. J'en ai aucune idée. Les amis, je viens d'arriver sur la base militaire de Valcartier et j'ai rejoint lieutenant Touin juste ici. On m'a délivré mon petit badge là. Donc là on va aller s'habiller, c'est ça? Ouais, c'est la première étape de ta journée. Parfait, parce que techniquement il y a un petit clash vestimentaire. Hein. J'ai bien hâte de vivre cette merveilleuse journée. Venez-vous-en. Ça y est les gars, habillée au complet, je suis prête là. Je suis réveillée, laisse tomber. Ouh, c'est excitant. Cheveux attachés, cordon rentré. C'est bon, ça sent bien. Oh mon dieu, Et voilà. ça y est. C'est officiel. Ouh. Ok. Putain la galère. Ok, tout va bien. Yes. J'ai mon badge, j'ai tout. C'est parti. Suivez-moi. Les amis, je viens de rejoindre le lieutenant-colonel Desjean, qui est commandante du 5e régiment d'artillerie légère du Canada. Donc enchantée, soldat Denisi pour aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Donc en fait, je vais être sous vos commandements aujourd'hui. Exact. Pour le prochain 24 heures, on va vous intégrer avec une de nos sous-unités de tir, la batterie X, dans la peau d'un soldat pour 24 heures. Vous êtes intégré dans l'exercice qui s'appelle bombarde bordée, exercice de tir réel. C'est sécuritaire, vous allez tirer dans un secteur dédié pour le tir d'artillerie. D'accord. Donc l'objectif de l'exercice, c'est pas de s'entraîner pour aller attaquer un autre pays, mais c'est vraiment de s'entraîner au cas où il y a une situation de guerre et où les équipes doivent être déployées pour défendre X situation. Exact. Parfait. Donc, soldat Denisi, êtes-vous prête à aller rejoindre la batterie X? Oui, je suis prête. Est-ce que je dois faire des signes? Non, rien. C'est par là. Ok, parfait. Le sergent-major vient de m'accueillir. Essayez de mettre ça d'une façon disciplinaire. On met ça ensemble, ok? On met ça ordonné, le kit. Ok. Ok. Ordonné, ça se fait ensemble. Là, je suis tendue, là. Je suis tendue. C'est ça la veste qu'il faut mettre par-dessus? Nope. Non, c'est pas ça. La veste en premier. Non, mais c'est pas juste être confortable, ça doit être bien mis. Il y a ma coéquipière qui arrive avec une arme, pas pointée sur moi, mais avec une arme tranquille. Bonjour. Ok, la faringue, votre binôme, Enchantée. soldat Je Denisi. suis Delphine. J'ai l'impression d'être le bonhomme Michelin, genre. Je suis boudinée de partout. Oh, on va faire ça plus tard, donne son tir. Ok. Moi, je vais où? Je vais où? Mais je fais quoi, merde? Non, mais là, je suis pas formée, les gars. Je suis pas formée. Pardon. Là, il y a toute l'équipe qui est en attente des informations du poste de commandement. Il y a le canon actuellement qui est chargé. Puis, quand moi, je vais recevoir l'ordre de tirer, je vais devoir tirer sur la corde, ça va déclencher le tir. Je suis genre juste à côté de la sortie de l'obus, là. Hein. C'est génial. Ah! On va rapporter. Ok. Je vous ai montré tantôt. C'est bon, go! Ok! Je vais pleurer! Je vais pleurer! C'est horrible le sentiment là, ça vient nous chercher de l'intérieur tellement que c'est puissant. J'ai le mascara, il coule quoi. Parfait, on y retourne. Ok putain, là il y a 6 coups. Quoi? Ok, je suis pas prête. C'est la corde qui déclenche tout, donc moi j'essaye de tenir la corde le plus loin de moi là pour pas tirer par inadvertance. Hey, 6 c'est énorme là, 6. On n'a même pas assez d'obus pour tirer. Nope.
là, j'en peux plus. Ok, je vais reprendre mes esprits. Et là, la prochaine instruction, c'est qu'on va devoir changer de position pour aller vers une autre position pour pouvoir dormir, établir notre campement pour ce soir, etc. Il faut manger le plus vite possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir être appelé pour se déplacer. Le conseil que j'ai reçu, c'est de manger à l'envers, étant donné que ça se peut qu'on soit appelé dans les 5 prochaines minutes. On va commencer par ça. On verra bien. Ça. Je viens d'ouvrir le truc, je vais le finir complètement froid, on s'en fout parce qu'il faut y aller. Putain, je suis pas efficace du tout là, les amis. Ne me prenez pas sur le champ de bataille hein, parce que je suis quasiment prête au commandement là. Nope. On va remonter les bombes, pardon. Il y a des termes là que je vois juste dans les films. Là. Les doigts en dessous de la bombe. Ok. Nope. Vous allez la lever avec votre botte d'eau. Ok. Si je la lâche, ça va dessus. Ça va pas. Ça le fait dessus. Ok, le truc fait 118 kg là, j'en peux plus. Elle devrait comme ça. Là, je vais aller la porter dans le fond dans le véhicule. Bon bah c'est bien. Elle fait bien ça. Non, je vais essayer, mais sérieusement, c'est hyper lourd. C'est impossible à soulever le truc. Ok. Comme ça le fait? Ouais, ça le fait très bien. J'ai la moitié de l'épaule qui est complètement défoncée, mais tout va bien. Et voilà. Merci. Je suis inutile. Il y a l'artilleuse Ferrang, en fait, genre elle a des muscles de ouf. Balèze quoi, ça me montre à quel point je suis pas en forme du tout. À la main un peu. Ouais, merci. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on va? Les deux ensemble dans Une autre position de... Ok, mais personne la connaît la position à part le conducteur. Ok. Donc là, on vient de descendre du camion. Là, donc, on surveille s'il n'y a pas un ennemi qui pourrait arriver, nous tirer dessus. La tension est à son comble. J'ai envie de pisser, mais bon, c'est pas grave du tout. J'ai l'impression d'être dans Call of Duty, là. C'est grandeur nature, par contre. Le joueur, c'est moi, quoi, tu vois. Ils ont implémenté, faut y aller. Faut courir, descendre, surveiller, recourir, remonter. J'ai mangé une cuillère d'un truc, j'en peux plus. Tout va bien. Je m'attendais du tout à tout ça, putain. Moquez-vous les amis, moquez-vous. C'est horrible. On va revenir à la position. Oh putain. Ah. Putain, ils sont tous partis, je suis à la ramasse. Ah merde. Elle est où? J'ai perdu ma coéquipière. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. C'est horrible, c'est horrible. Est-ce que je peux t'aider à quelque chose? Aider à pousser sa bouche. Je monte dessus, genre? Ah, mais l'autre côté. Ok. Nope. Oh, let's go! Je sers à rien, je m'excuse. Là, faut tout décharger, faut monter le plus rapidement possible le canon pour être en position d'attaque. Ça va, tiens. Elle y arrive. Pas besoin de moi. Très bien, tout se passe sous contrôle. A few moments later. Le trou, faut qu'il soit profond comment? Ouais. Tiens. Merci. Ok. Putain, l'entraînement de malade. Faut pas se plaindre. Faut s'accrocher. Ok. Oh, ah, j'ai fait que de la merde. Ok. Yes. Good job. Ah. Okay. J'ai plus de voix. Le travail d'équipe fait en sorte que genre tu te laisses pas aller, tu sais. Ils sont toujours là pour se remotiver ensemble, etc. Ça c'est vraiment génial. Ok, je suis là. Ah putain. Ça va. C'est bien les mecs, allez-y. Yes. Je donne mon max. Je vous jure que je donne mon max.
C'est bien, il faut être là pour les soutenir psychologiquement, c'est ça qui est important, l'esprit d'équipe. Hey, c'est fou, Ferrang, elle est tellement forte là. Genre, je me sens larguée à côté. Autant que les gars, même plus là, sérieux. Parfait! On va le mettre à côté de... Ok. Putain, merde. Putain, je suis toujours à la boue. Parfait. Go! Nope. On prend l'us, on va regarder le numéro. Oh là là. L'exercice de tirer le canon vient de se finir. Tirer du canon, oui, ok, mais ça n'a pas forcément pour impact de tuer du monde. C'est vraiment pour essayer de neutraliser les ennemis, dissuader en fait l'ennemi d'attaquer. C'est quelque chose que je me rendais pas compte de l'armée parce que pour moi c'était ok, on va au front, on tire tout le monde et on tue tout le monde. Mais ce que je suis en train de m'apercevoir réellement, c'est que l'objectif c'est d'éviter que l'ennemi tire pour éviter que les gens finalement y perdent la vie. C'est vraiment comme un autre aspect de l'armée que je me doutais pas du tout. J'ai ce sentiment de solidarité, j'ai l'impression d'être inclus dans le groupe comme si j'avais passé un an avec eux, c'est un truc de fou. Putain, je déteste. Oh putain. Putain, mais pourquoi ça ferme là? Arthur Renault est en train d'essayer d'allumer un feu. Juste ici, il y a des doubles cheeseburgers qu'il a mis sous vide de chez McDo. Et donc là, on est en train de préparer notre recouchage pour la nuit. On doit repartir en fait. Il y a les fenêtres et tout. Juste ici. Cheminée en fait. Ah, c'est les cheminées, ok. Oui, bonsoir. OK, chiffre de roving, en fond, chiffre de garde ce soir. 3 à 4 pour Artilleur Farang, Artilleur Dénésier. Ouais. Ça vous va? Oui. Ouais. Parfait. Super, on est prêt pour se déshabiller et aller se coucher. Pas pris de démaquillant, rien pris. J'ai pas remarqué qu'il y avait d'autres filles. Est-ce que t'es la seule fille? Est-ce que vous êtes plusieurs filles? Ben, il n'y en a pas beaucoup en fait. Ok. Et on est le métier de combat en fait qui a le plus de filles. Ok, donc le métier d'artilleur, c'est le métier où il y a le plus de filles dans les métiers de combat. Il y a certaines rumeurs qui disent que le métier d'artillerie en fait c'est celui qui est le moins difficile physiquement, fait qui est plus accessible dans le fond chez les femmes. Puis en tant que femme, dans un milieu d'hommes, tu te sens comment? Donc il y a des filles qui sont capables de donner plus physiquement que certains gars. Fait que c'est plus comme c'était avant que c'était super difficile puis il y avait de la discrimination. Est-ce que tu as l'impression qu'ils peuvent te laisser les tâches les moins difficiles? Moi personnellement, ça me tient beaucoup à cœur en fait de donner égal dans le fond à mes pairs. Souvent quand on a des poids à lever, ben, j'essaie de prendre la plus lourde en fait avant que mon partenaire qu'on vienne à la chercher. Okay. Mais ça c'est dans mes principes personnels. Ok, parfait. Et les deux choses que tu adores le plus de ton travail? C'est que ça change beaucoup. Moi j'adore le fait justement qu'on travaille à l'extérieur. Les forces t'appuient énormément dans le fond dans tes disciplines forcées pour te supporter en fait là-dedans, pour aller faire des compétitions et tout. Ils sont capables d'accommoder des congés ou des trucs comme ça pour t'aider à te développer là-dedans. Okay. On a décidé en fait de reparticiper à une course de l'OTAN qui était à Budapest en Hongrie. Bref, les forces ont décidé de m'envoyer dans le fond là-bas pour aller faire ça. Fini 9e en fait sur 160. Ben, bravo. J'étais très content. Ben oui, non, c'est clair. Dans le fond, si vous voulez, on peut aller se coucher parce qu'on va se lever en fait dans à peu près 4. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis éclatée. Parfait, on va se coucher. Super. J'ai mon niveau de stress qui est à 8000 degrés. J'ai pas dormi, il fait -3. Nope. Super. T'as y aller? Ouais. Parfait, on va y aller. Ok, les amis, on est en pleine ronde. Il est 4h30 du matin. Sérieusement, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile de se réveiller. Mais finalement, c'est un peu plus facile que ce que je pensais quand on a dormi un peu puis quand on a 1 heure à faire. Par contre, là, je pense que j'ai perdu... Oh putain, j'ai perdu Ferrang. J'arrive, désolée. Donc là, en fait, il y a des personnes, on se dirige vers des personnes pour identifier si c'est des ennemis ou pas. Ouais, ça va?
Ouais, toi? Tout va bien ou Ouais, tranquille, c'est pour ça rien. de votre côté? Regarde l'horizon, Rachel. Excellent. Merci. Rien à signaler. Tout va bien, pas d'ennemis en vue. Il fait froid quand même, un petit peu. On vient de finir notre tour de garde. Là, je commence à être vraiment fatiguée. Dans 1 heure, on se réveille, c'est ça? Dans 1 heure, ouais, de lever. Comment vous vous sentez? Ça va bien. Ok. Ça va bien. On continue. J'adore avoir une coéquipière qui garde le moral. Ok les amis, moi je vais me coucher, je suis éclatée quoi. Sérieux là, j'ai comme envie de... 6 h du matin, faut se réveiller, faut se lever, faut aller défaire les tentes, remballer, attendre l'émission du poste de commandement et ça recommence, Yes. Sacrée expérience. Puis au nom du 5e RALC, le 5e Régiment d'artillerie légère du Canada, je vous donne les primers, c'est ce qui fait partir le coup de votre passage à l'artillerie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passage. Merci vraiment beaucoup pour l'accueil. Merci, bravo! Félicitations pour votre beau métier. Waouh, on débrief juste après. Vite, ils repartent. Putain, ils repartent en mission. Vite! Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Il est 9h10. Je viens de passer plus de 24 heures sur la base militaire, dans la vie d'un soldat. Le rythme que ces gens ont, la persévérance, la détermination, la volonté et la force physique et mentale. C'est tellement demandant. Là, je me sens complètement encore plus hors de ma zone de confort. J'ai repoussé quand même mes limites. Il faut tellement avoir les nerfs solides. Là, je comprends à quel point c'est important de s'entraîner parce que c'est extrêmement demandant sur le terrain. Et ce que j'adore, c'est que je n'ai jamais connu un métier qui a une aussi grande solidarité entre les personnes. J'ai vraiment pris conscience dans les 24 dernières heures que de travailler dans l'armée, c'était pas travailler pour aller faire la guerre. C'était plutôt travailler pour prévenir la guerre. Mais c'est surtout un métier d'humanité. Quand il y a des inondations, quand il y a des dégâts, etc., et que ça prend beaucoup de personnes pour pouvoir rétablir les villes entières, ben, les militaires sont là. C'est un métier d'entraide et d'aide au complet. Pour de vrai, pour X conflit qui peut arriver, plutôt que de se déchirer au quotidien, est-ce qu'il vaut mieux pas adopter un comportement d'écoute et de communication? En tout cas, c'est la question que je me pose. Merci énormément à l'équipe de la 2e division des forces armées canadiennes de m'avoir accueilli principalement au 5e RALC. Merci énormément à chaque personne que j'ai rencontrée durant cette expérience de fou. J'admire encore plus le travail des gens qui vivent dans le respect des autres, dans l'unité et dans la solidarité. Si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience vous souhaitez que je vive. Juste ici, tu trouveras ma dernière vidéo et juste là, je vis pendant 7 jours la même journée. Et si tu n'es toujours pas abonné, bah tu peux t'abonner juste ici. Moi, dans un moment, je vais aller me coucher parce que je suis éclatée. Ciao.